toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc activez la cloche de notification et avertissez tous les élus de lumière que sur cette chaîne, nous parlons de tout élu de Dieu qui a une grande destinée. D'accord? Donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la vidéo. La première partie, c'était en lien avec la révélation prophétique que j'ai reçue de Dieu par mon ange gardien. Et le thème, c'était que Dieu a besoin d'investisseurs pour contribuer au bien-être de son royaume. Donc la deuxième partie, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, lorsqu'on veut atteindre l'abondance financière avec Dieu, ça passe d'abord par l'âme. Donc là, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment l'abondance parce que le week-end dernier, le samedi 6 juillet, j'ai participé à une très grande conférence de Marthe Karine. C'est une femme d'affaires à succès, ce qu'on appelle dans le terme anglophone une self-made, partie de rien, mais voilà, au sommet, comme on dit. Donc, je voulais vous partager ce que j'ai observé durant cette conférence, que ce soit dans la communication non verbale comme dans la communication verbale, grâce aux ressources que les intervenants nous ont partagées par rapport à leur expérience en tant qu'entrepreneurs et femmes d'affaires. Donc déjà la première des choses, c'est que la conférence était exceptionnelle. Et comme je vous le disais dans la première partie de la vidéo, le prix du ticket, il aurait dû être à 1500 $. Franchement, c'était une mastermind. C'était même pas une masterclass, mais une mastermind. Et pourquoi je parle du mindset? Parce que c'est le genre de conférence, tu sors de cette conférence et t'es carrément transformé, quoi. T'es transformé, t'es plus la même personne. Il y a des choses dans la vie, quand on les apprend, on ne peut plus les désapprendre. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment, investissez dans votre savoir. Franchement, votre âme ne pourra que vous dire merci. Et ce que j'ai observé, la plupart des intervenants qui ont participé à cette conférence étaient des Africains, des Afro-descendants, que ce soit même des personnes qui étaient nées au Québec ou nées en Afrique et qui ont immigré. Peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance, mais en gros, c'était des Afro-descendants. Et vous savez, moi sur cette chaîne, je suis cash. Voilà, je ne mâche pas mes mots et je choisis la vérité parce que c'est l'appel que j'ai reçu. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu un appel de Dieu. J'ai reçu un appel à vivre une vie de consacré. Et sur cette chaîne, je me suis fait vœu de toujours dire la vérité, même quand elle fait mal. Peu importe si je perds des abonnés, peu importe si les gens me critiquent, laissent des mauvais commentaires ou autres, ça ne m'importe peu. Tant que Dieu approuve mes voix, c'est ce qui m'intéresse. J'ai remarqué une chose dans notre communauté africaine, c'est qu'on ne respecte pas notre environnement. Et vous savez, Marthe Karine, c'est une femme d'affaires sur Internet. Je pense que si on comptabilise ses abonnés, elle est peut-être à 300 000 abonnés. Elle transforme la vie de plusieurs personnes. Elle a des écoles de commerce, des écoles de leadership à travers l'Afrique et ici au Canada. Elle a créé tout récemment sa propre ligne de cosmétiques pour soins de la peau qui s'appelle Carilla Cosmétiques. En un rien de temps, en moins de 2 ans, elle est déjà dans plus de 10 pays. Prochainement, le mois prochain, elle va ouvrir sa première boutique en France. Enfin voilà, c'est une femme, on peut plus l'arrêter, quoi. Tu dois courir, tu vois. Et elle est adulée sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont en admiration, mais vous savez, ce que j'ai remarqué sur place, à un moment donné de la conférence, voilà, c'était la fin de la conférence, c'était le moment de réseauter avec les autres et de partager un buffet. Donc il y avait un magnifique buffet qui avait été mis en place avec des mets succulents et très élégants et qui représente même vraiment le thème luxueux et élégant de l'hôtel en général, mais de la salle de conférence. Dans la salle de conférence, il y avait une sorte de baie vitrée, donc on pouvait voir en fait tout Laval, toute la ville de Laval et ses environs. C'est proche de Montréal, donc je vous laisse imaginer les buildings. Ça reflétait vraiment la conférence business, quoi. Et nos frères africains, c'est comme je vous l'ai dit
dans le jeûne de Daniel que l'on avait fait ensemble, qui s'était déroulé du 20 mai au 9 juin 2024. Je vous ai parlé en premier lieu de la gloutonnerie. On peut vous manquer de respect à cause de la nourriture. C'est-à-dire, si vous ne savez pas vous tenir devant la nourriture, on peut vous manquer de respect à cause de ça. Vous voyez, la gloutonnerie, les excès de table, aucune manière. Et c'est pas du tout une critique, hein, je le mentionne bien. J'ai vraiment un respect pour tous les intervenants et ça n'a rien à voir avec le staff de l'hôtel, ça n'a rien à voir avec le staff de Marc Karine. Je parle vraiment des participants qui ont payé un ticket pour assister à la conférence de Marc Karine. À part ça, c'était excellent. Et c'est juste un petit détail, mais vous savez, quand vous êtes né de nouveau, vous avez un nouveau regard sur les choses et Dieu vous donne une certaine sagesse. Et j'ai l'impression que c'était comme une formation que Dieu me donnait, de faire attention aux détails et surtout quand on veut prospérer avec Dieu, de faire très attention à la manière dont on se comporte. Voilà, nous sommes des hommes. Dieu nous dit que nous devons être le sel de la terre. C'est-à-dire que partout où nous allons, nous devons représenter le Christ. Que ce soit dans ton lieu de travail, tu dois représenter Jésus-Christ. Dans ta manière de parler, dans ta manière de t'habiller, dans ton environnement social, économique, peu importe, tu dois représenter Dieu. C'est-à-dire que quand on te voit physiquement, on doit voir en esprit Jésus-Christ. C'est ça être un ambassadeur de Dieu. Et c'est pas ce que j'ai vu chez certaines personnes. Et c'est bien de dire que oui, j'aime Marc Karine, mais en fait, tu te rends compte que parfois les gens, ils aiment les gens que parce qu'ils reçoivent. Mais aimer, c'est donner. Jésus-Christ nous l'a prouvé. Il nous a aimés, alors il s'est sacrifié pour nous. Et j'ai été très déçue de nos confrères africains et africaines qui se sont comportés comme des sauvages. Au moment du buffet, on voyait des fromages par terre, des serviettes par terre. Il y avait des gens qui avaient pris des petits gobelets de café, ça laisse sur la table. Et je me dis, waouh, avec tout l'effort que l'organisatrice a mis en place avec son staff, avec tout l'effort que Marc Karine et tous les intervenants, voilà, il y a des gens qui se sont quand même déplacés, hein, qui ont un emploi du temps chargé. Voilà, Marc Karine, c'est une femme d'affaires, elle vient d'accoucher, elle vient d'avoir un enfant, et avec tout cela, elle pense quand même aux autres. Et je me dis, waouh, c'est pas une manière de la remercier en fait. Et c'est ça qui manque chez les Africains, on ne respecte pas notre environnement. Allez à Paris, allez à Château d'Eau, allez à Château-Rouge, allez à Barbès, hein? On ne respecte pas son environnement. Et après, vous allez me dire, oui, mais c'est à cause du gouvernement, on nous jette dans des ghettos. Non, ça, c'est des excuses, ça. Ça, c'est les excuses des pauvres, ça. Parce que pour prendre soin de son environnement, ça n'a rien à voir avec la richesse. Ça a tout à voir avec les valeurs. Et j'ai bien aimé ma sœur spirituelle, qui est également mon partenaire, Ozo Media. Et hier, on a discuté pendant, je pense, 2 heures. Elle me parlait des Japonais, de la culture des Japonais. Elle disait qu'il y avait un tournoi de foot. Bon, moi, je ne suis pas très foot. Hein. Apparemment, c'était en Arabie Saoudite ou je ne sais pas, dans un pays du Moyen-Orient. Et tous les Japonais se sont mis à nettoyer le stade parce que ça fait partie de leur culture aux Japonais de prendre soin de leur environnement. Ils n'étaient même pas chez eux. Mais tous les Japonais ont pris soin de nettoyer les comment est-ce qu'on appelle, là on s'assoit, là, les grades ou je sais pas quoi. Mais c'est pour vous dire qu'il suffit d'un rien pour prendre soin de son environnement. Et c'est ce que Dieu a inculqué à Adam lorsqu'il lui a dit, tu peux gérer, tu peux manger tous les fruits de la terre, mais il t'a été donné le devoir, et pas le droit, le devoir de cultiver cette terre. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que la richesse, c'est apprendre des stratégies marketing, apprendre des formations. Laisse-moi te dire que 80% de ta richesse repose sur le spirituel. C'est ton caractère, ce sont tes valeurs. Si tu n'es même pas capable de prendre soin de ton environnement, l'abondance va te fuir. Comme la peste, tu vas essayer de la chasser, mais elle te fuira toujours. J'ai été très déçue. Deuxième des choses qui m'a marquée dans cette conférence, c'est que j'ai appris, et c'est même pas appris, c'est une confirmation, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, investissez dans l'humain. Contribuez au bien-être d'une autre personne. Contribuez au bien-être de l'humanité.
Et quand vous regardez bien, quand Dieu bénit une personne, comme même il a béni Abraham, quand même on lit le Ésaïe 60, il dit à Abraham, je bénirai toute ta postérité. De toi, je ferai sortir une nation qui dominera. Les trésors des nations viendront à toi et leurs rois avec leur suite. Le capital humain, il n'est pas assez mis en valeur. Vous voulez réussir dans la vie avec Dieu, vous voulez prospérer, vous voulez émaner un état d'abondance, contribuer au bien-être de l'autre. Vous créez une entreprise, vous devez avoir en tête de résoudre un problème. Mon entreprise doit résoudre un problème. Si ta source de revenus, ton entreprise ne résout pas un problème qu'un être humain rencontre au quotidien, l'abondance, tu ne l'auras pas. Et il ne faut pas dire que oui, c'est uniquement quand j'aurai de l'argent que je vais aider les autres. Non, c'est le contraire. La parole de Dieu te dit dans le livre de Matthieu que si tu sers même le plus petit des serviteurs de Dieu, même si tu donnes un verre d'eau, tu ne manqueras jamais à ta bénédiction. C'est le contraire qu'il faut faire. Aide l'humanité et Dieu te bénira. Et à chaque fois, même lorsque Dieu bénit, dans le livre de Deutéronome, lorsque Dieu a formé en fait le peuple d'Israël avant d'entrer à Canaan, en terre promise, il leur disait, je vous ferai manger des fruits de la terre. Ce que vous n'avez même pas semé, vous le récolterez. Mais à chaque fois que vous avez quelque chose, une bénédiction, allez bénir ceux qui n'en ont pas. À chaque fois. Mais pour avoir, il faut être. Pour avoir, il faut être. Ensuite, la troisième des choses que j'ai apprises et qui m'a bouleversée, enfin qui n'a fait que... Tout ce que j'ai appris, c'était qu'une confirmation, mais je me dois de vous le partager. Dites-vous quelque chose. Ça a changé ma vie. Ce principe de vie, il a changé ma vie. Tout ce que nous avons n'est pas à nous. Toutes les ressources que nous avons ne sont pas à nous. Et quand vous pensez comme ça, en fait, vous vous positionnez en tant que manager. Est-ce que je gère bien mes ressources? Est-ce que je gère bien le temps que Dieu me donne? Parce que Dieu nous dit dans le livre de la loi qu'il est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que le temps que Dieu me donne, est-ce que les 24 heures que Dieu me donne, je les répartis correctement? Est-ce que l'éducation de mes enfants, j'en prends soin? Est-ce que mon mari, j'en prends soin? Est-ce que je prends soin de mon corps? La parole de Dieu déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je prends soin de ce corps, aussi spirituel que physiquement? Est-ce que je prends soin des ressources financières que Dieu me donne? Est-ce qu'au travail, je bâcle mon travail, je suis au téléphone toute la journée, ou je travaille, je me donne par excellence? Parce que quand tu donnes, tu reçois. Vous savez, le christianisme, c'est pas une religion, it's a lifestyle, c'est un mode de vie en fait. C'est un mode de vie. Et c'est pas simple de travailler sur soi, je le conçois totalement, mais c'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Transformer son talent potentiel en valeur ajoutée. Est-ce que tu prends soin du potentiel humain? Est-ce que tu prends soin du potentiel inexploité en toi, des dons et des talents que Dieu met en toi? Et est-ce que tu apportes à cela une valeur ajoutée? Ou est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu es comme le serviteur méchant, égoïste, tel que le décrit le livre de Matthieu sur la parabole des talents? À un, il lui a été remis un talent, il était tellement paresseux qu'il l'a enterré. Et quand son maître est revenu, oh, j'avais trop peur. J'avais trop peur d'investir, de multiplier ses talents. Alors tiens, je te donne. Les dons que Dieu te donne, tu dois les multiplier. Les dons que Dieu te donne, tu dois les multiplier, tu dois les fructifier. C'est comme un investissement, c'est la bourse. Tu ne peux pas rendre à Dieu la même valeur qu'il t'a donnée. Tu dois apporter une valeur ajoutée et Dieu te multipliera. À celui qu'on donne, à celui qui fructifie, on lui donnera encore plus. Celui qui n'utilise pas, on le lui retirera. Et dis-toi une chose, ce que tu ne prends pas soin, tu le perdras. Tu ne prends pas soin de ton mariage, tu le perdras. Tu ne prends pas soin de ton travail, tu le perdras. Toute ressource que Dieu te donne, c'est pour la faire fructifier. C'est pas pour la tuer ou l'enterrer. Avoir une mentalité d'abondance. Arrêtez-moi ces comportements de sauvage. Arrêtez-moi ces comportements de sauvage. Il ne sert à rien. À quoi ça sert? Tu viens à une conférence, tu es bien habillé, perruque à $700, maquillage hors de prix, tous ces beaux habits. Si tu n'as même pas de classe, tu n'as même pas de manière, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cultiver la richesse de l'âme. Et c'est ce que Dieu m'a appris durant toutes ces années. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est une exhortation. Cultivez la richesse de l'âme. Soyez des femmes élégantes.
Soyez des femmes. Quand vous parlez, on sent l'onction. Soyez humbles, remplis d'amour. Je me fiche, tu peux aller acheter des habits à 3 $. Ça ne fait pas qui tu es. Ça ne constitue pas ton identité. C'est ce que tu apportes. Même quand tu vas porter même un habit de 3 $, c'est pas ça qui me fait. C'est ça qui me fait. Et ça revient à l'identité en Christ. Ça revient à son identité en Christ. Soyez des ambassadeurs du Christ. Donc c'est le message du jour. À bon entendeur. J'espère que ça va résonner dans l'âme d'une personne. Ça va parler à l'âme d'une personne. Et si j'ai offensé quelqu'un par mes paroles, je demande pardon. Mais nous devons changer. Dans nos comportements, dans notre communauté africaine, il y a trop de valeurs perdues. Il y a trop de valeurs perdues. Retournons à la source. Quelle est ta source? C'est Dieu. Alors tu dois l'honorer dans tout ce que tu fais. J'espère que mon message il a été assez cash parce que c'était le but. C'était vraiment le but. Donc en tout cas, je vous embrasse. Je vous aime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et encore merci à Marthe Karine, à tout son staff pour cette magnifique conférence. Et j'espère de tout cœur qu'elle en fera des dizaines d'autres ici au Canada. Parce que it's amazing. Je vais demander à abonnez-vous à cette femme. Ses enseignements, ses lives, même gratuits, ça change l'esprit. Alors imaginez si vous l'écoutez tous les jours, alors là, vous aurez envie d'ouvrir 10 entreprises consécutives. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis à la très prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye.